Chers amis, si je vous parle de la grande maison, forcément vous pensez à Gégère Lecoultre, celle qui a tant fait pour les autres, celle qui aujourd'hui fait beaucoup pour elle. Et j'ai envie de vous présenter les nouveautés. Aujourd'hui, nous sommes dans une année 2025 tournée autour de Reverso, avec toujours ce retour aux complications des années 90, mais également des choses que je n'avais pas souvent vues pour les Reverso. On va vous en parler aujourd'hui, il y aura du matériel précieux, il va y avoir un peu d'émail et un peu de métier d'art. Et je suis certain que ça va vous plaire. C'est maintenant et c'est Reverso. La première montre dont je vais vous parler, c'est la Reverso Tribute Monoface Small Seconds. Cette montre, c'est un peu mon coup de cœur Reverso de l'année 2025. Pourquoi? Parce que c'est une montre entièrement réalisée en or, bracelet compris. Bracelet en maille milanaise, très fin, ce qui est un peu quand même une qualité quand on parle de maille milanaise, et ce qui à mon sens fait la beauté d'une maille milanaise. Il est très bien intégré au boîtier, et surtout, on a un boîtier de Reverso en or rose également, d'une finesse exceptionnelle. Par finesse exceptionnelle, j'entends 7,56 mm. On va retrouver la petite seconde, comme son nom l'indique, à 6 heures, tous les détails qu'on aime sur une Reverso et surtout un cadran très légèrement granuleux, à la belle texture, qui est aussi rosé et qui fait évidemment référence au boîtier en or rose, tout comme le bracelet en or rose. Donc comme ça, on a un joli petit montre qui se pose de la meilleure manière au poignet et je pense que c'est clairement un de mes coups de cœur Reverso de cette année 2025. À l'intérieur, on retrouve le très bon calibre 822, vous en doutez, mécanique à remontage manuel, qui fait aussi toute la beauté d'une montre Reverso, qui participe ici évidemment à sa finesse. Les années 1990 étaient passionnantes chez Gégère Lecoultre. On a vu là des complications vraiment intéressantes avec un nombre d'exemplaires limité. En 1994, on avait les premières Duoface qui faisaient leur apparition. Et cette année, Gégère Lecoultre a voulu rendre hommage à ces quelques pièces compliquées des années 90. Et on va commencer avec la Gégère Lecoultre Reverso Tribute géographique. Comme son nom l'indique, ça va être une complication qui va être liée aux voyageurs. Et qui dit voyageur dit heure universelle. On est sur une pièce qui est à double face, donc d'un côté les traditionnelles informations et de l'autre côté évidemment sous forme de disque la présentation des heures universelles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a coordonné l'heure où on se trouve, on peut savoir l'heure qu'il est à peu près partout dans le monde grâce à des villes bien identifiées. D'un côté on va avoir tout ce qu'on aime sur une Reverso Tribute, ce chemin de fer, ces index facettés. Ici la grande date à midi, la petite seconde à 6 heures, ces aiguilles dauphines facettées également, mais surtout ce qui nous intéresse se passe au dos de la montre. En effet, au dos de la montre, on va découvrir un décor de globe avec des détails laqués bleus sur cette version en acier avec les continents qui ont été polis. Et c'est là qu'on va retrouver la lecture immédiate des heures du monde, des heures universelles, pour savoir, à partir d'une heure que l'on a définie auparavant du pays, de la ville où on se trouve, l'heure qu'il est ailleurs dans le monde. Et tout ça est rendu possible grâce au nouveau calibre de manufacture Gégère Lecoultre 834. Au passage, entre vous et moi, pour les amateurs d'or, une version existe également en or rose limitée à 160 pièces. Pour tous les amateurs d'heures sautantes, et en particulier chez Reverso, on a eu le plaisir en 2021 de découvrir la Gégère Lecoultre Reverso 90e. D'un côté, sur une première face traditionnelle expression de l'heure, au dos, l'expression de l'heure par heure sautante avec un disque des minutes. Cette année, la grande différence, c'est qu'on est venu mélanger sur une boîte Reverso en or rose 18 carats, le travail d'artisan, non pas autour de la laque cette fois, mais autour de l'émail. Et donc comme ça, autour du dispositif d'heure sautante rond à midi, entre guillemets, par rapport à son disque à 6 heures, on va avoir un travail d'émaillage bleu avec des détails d'étoiles en or. C'est vraiment sublime. Et pour les amateurs de la pièce de 2021, là on a un complément un peu plus artisanal qui met en avant toujours les talents de métier d'art chez Gégère Lecoultre et qui nous plaît énormément. Ce que j'aime énormément avec cette montre, c'est sa versatilité, puisque d'un côté, comme je vous le disais, vous allez avoir un cadran gris, presque ardoise, avec cette grande date à midi, qui passe un peu partout dans ce boîtier en or rose. Et de l'autre côté, vous prenez une grande claque avec cet émail profond bleu, ces touches d'or qui sont représentées par les étoiles, évidemment, ce travail d'heures sautantes et de disques des minutes. Et donc là, tout simplement, Gégère Lecoultre s'est appuyé sur son calibre 826 qui donne l'heure des deux mêmes côtés, mais de deux façons différentes. J'avoue que l'heure sautante me plaît pas mal. Comme je vous le disais, les années 1990 étaient vraiment fécondes en termes de complications, avec ces 6 complications importantes pour Reverso, limitées en termes d'exemplaires, que nous retrouvons aujourd'hui. La grande complication qui était mise au goût du jour cette année en 2025 au Salon Watches and Wonders
n'est autre que la répétition minute. Une répétition minute qui n'est pas une simple répétition minute, qui a fait l'objet de différents dépôts de brevets. On pense par exemple au timbre cristal en 2005, où en fait vous allez avoir les timbres qui sont liés au verre, donc ça permet une sonnerie en tout cas plus cristalline ici, pas forcément plus forte. Et en 2009, les marteaux à trébuchet, c'est une façon de démultiplier la force sur les marteaux, d'aller taper un peu plus fort sur les timbres pour faire s'entendre la sonnerie de cette répétition minute. Ici, à mon sens, la beauté tient à deux choses. Comme vous l'aurez compris, on est sur une boîte en or rose. Moi, je suis complètement fou ici de ce cadran assez simple de réverso, répétition minute, avec un cadran guilloché à la main, avec un très très beau motif, grain d'orge. Et moi, ce qui va me plaire le plus ici, c'est d'aller retourner ce boîtier réversible, d'aller observer le mouvement répétition minute à travers le fond saphir, en particulier à 6 heures. Regardez bien, vous avez un pont qui maintient les marteaux, un pont qui a été laqué à la main, c'est juste magnifique. Et comme ça, l'œil est directement absorbé, va directement vers le travail de la musique, le travail des marteaux à 6 heures. Évidemment, on va retrouver un nombre de finitions impressionnant, des polis, des brossés, de l'anglage en veux-tu, en voilà, pour sublimer ce mouvement qui quand même prend de la place, qui est quand même fait de beaucoup de composants. Donc, il faut quand même pouvoir plaire à l'œil tout en ne lui donnant pas trop d'informations. Ce que vous pouvez observer sur les images de Valentin, ça n'est autre que le nouveau calibre Jaeger-LeCoultre 953. Je vais continuer avec 3 montres. La première, c'est la Reverso Ibris Artistica, plus que Mechanica ici. On va en plus avoir le travail de métier d'art. C'est la 4e génération de tourbillon Jaeger-LeCoultre appliqué à une Reverso. En 2023, on avait la chance de voir une pièce avec un boîtier en or rose. Cette année, c'est le boîtier en or blanc qui a été mis en avant, tout comme les ponts, également réalisés en or blanc. Évidemment, on remarque ces détails de lac magnifiques, 200 trous ont été réalisés au laser et remplis à la main de lac pour pouvoir sublimer ce magnifique mouvement. Un tourbillon à double axe dont le second axe effectue une rotation toutes les 16 secondes et l'axe principal une rotation toutes les minutes pour donner l'information de seconde à son porteur. Enfin, 2 pièces intéressantes. La première, c'est une Reverso Tribute Duoface Small Seconds avec un cadran noir, ce qui n'est pas très commun finalement. Et dans les publicités des années 30, chez Reverso, le noir, c'était vraiment la couleur qu'elle étangeait, la couleur du futur. C'est ça qui est assez étonnant quand on lit les publicités. Donc, double lecture, même mouvement évidemment, avec un second fuseau horaire au dos dans une version plus claire. Enfin, et ça c'est juste pour mettre en avant les magnifiques métiers d'art, chez Jaeger-LeCoultre, on va avoir une Reverso avec un magnifique cadran, métier d'art, guilloché à la main et en émail grand feu. Et au dos, une miniature magnifique tirée de Chanamé avec son paillonnage dans la partie supérieure avec des feuilles d'or qui ont été déposées et en bas, un détail peint en émail grand feu. Voilà pour les nouveautés chez Jaeger-LeCoultre cette année, une très belle année Reverso. On met en avant encore plus les années 90, les grandes complications, mais aussi les montres plutôt simples. Et personnellement, mon coup de cœur va rester simple cette année, mais un peu plus compliqué, avec la pièce Reverso en or rose, sa magnifique petite seconde et son beau cadran texturé. C'est tout pour moi. On vous aime, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos autres aventures et on vous dit à très bientôt. Merci.